Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve pour une petite vidéo forme livret couture. Et oui, il m'arrive de faire un petit peu de couture de temps en temps. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc hier je suis rentrée de mon travail à 9h, temps de prendre la douche, manger. C'était 10h30, 11h et j'arrivais pas à dormir. Donc du coup, je suis allée sur YouTube. J'ai repris un petit peu mes vidéos en retard. Parce que je suis des Françaises, mais aussi des Américaines, et je suis tombée sur un tuto d'une Américaine. Donc je me souviens plus le nom de la chaîne, tout ça, mais je vous retrouverai ça, puis je vous y mettrai en barre d'infos. C'est une Américaine qui faisait ses enveloppes elle-même avec des papiers anciens. Et du coup, elle les décorait, elle les customisait, voilà, elle découpait des oiseaux, elle collait, enfin bref. Et à un moment, elle a pris un petit livret qui était sympa, que j'ai trouvé très intéressant pour du rangement. Et elle cherchait des petites étiquettes, voilà, pour pouvoir poser sur son enveloppe. J'ai retenu l'idée du livret qui m'a beaucoup plu et j'ignore si c'est elle qui l'a confectionné ou si c'était un livret qu'elle a acheté. Là, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas du tout. Et du coup, j'ai gardé cette idée-là. Donc, le tuto aujourd'hui, ce sera livret, on va dire un peu couture, parce que vous allez voir, il y a un petit peu de couture au niveau de ce livret. Alors, c'est un petit livret qui se présente comme ceci. Voilà, j'ai fait un tri dans mes papiers, j'ai retrouvé des papiers que j'avais achetés au début à Cultura parce que je ne connaissais pas les magasins Action, ni Nose, ni les différentes boutiques qu'on peut trouver en loisirs créatifs sur Internet. Donc moi, mon tout premier magasin où je me fournissais en scrap, c'était Cultura. Et j'ai donc retrouvé ce joli papier bleu avec un fond un peu gris, feuillage. Voilà. Je l'avais acheté pour un projet, puis du coup, je l'avais laissé de côté. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est bleu. Et donc, en farfouillant dans mes papiers, je suis retombée sur ce papier-là. D'ailleurs, le prochain papier, je vous montrerai, parce qu'on va faire un petit livret ensemble, ce que j'ai pu retrouver aussi. Et en fait, donc, on va faire cette forme livret, et on va faire également des petits rangements pochettes, comme ça, à l'intérieur. Donc, moi, j'ai mis les tickets. Voilà, j'ai commencé, hein, vous voyez. J'ai vraiment commencé au tout début. Donc, ce livret contient 10 pages. Donc, il y a du rangement, il y a de quoi faire. Après, une fois qu'il sera tout bien rempli, je mettrai un simple ruban autour pour le fermer, voilà, pour qu'il soit... parce que là, vous voyez, non fermé, ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Donc, je vais continuer à le remplir et puis je ferai en fonction de la taille du ruban. Les petits tickets, je vais vous montrer. Moi, je vais sur Pinterest et je m'imprime des pages. Donc, j'en ai quelques-unes ici. Vous voyez, voilà. Moi, je m'embête pas la vie. Je vais sur Pinterest. Je fais copier, enregistrer. Je mets ça sur mon ordinateur au niveau... comment on dit, au niveau traitement de texte, tout ça. Hop, je modifie les différentes grandeurs. J'enlève différentes écritures qui peuvent peut-être me déranger pour éviter de les imprimer. Par exemple des marques ou autres. Comme ça, ça évite d'imprimer et puis de gâcher de l'encre pour pas grand-chose, parce qu'en sachant que ces écritures-là, je ne vais pas les utiliser. Donc, vous voyez, des teintes, des étiquettes. Voilà, j'ai imprimé vraiment pas mal de choses ce matin. J'en ai imprimé ici également, donc rien à voir avec les tickets. Hein. Voilà, j'ai vraiment, ce matin, ben là, ce que vous voyez, c'est sous le thème de Pâques, mais ma cartouche était en fin de vie. Donc, du coup, voilà, pour faire des petits projets de Pâques, vu que ça arrive. Vous voyez, là, la cartouche vraiment était en fin de vie. Donc là, il va falloir que j'aille en acheter une autre. Voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ce matin? Hop, des thèmes de Pâques, vous voyez, des tags, des lapins. Hop, j'ai trouvé une autre page de Pâques avec des lapins comme ça. Des petits tags à découper. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment trouvé différentes choses plutôt intéressantes sur le thème du printemps, de Pâques. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Parce que j'en ai trouvé pas mal ce matin. Sur les oiseaux. Voilà, je peux détourer les oiseaux. D'ailleurs, l'idée de l'américaine était très sympa.
Voilà, elle imprimait des oiseaux, elle détourait les oiseaux, et elle les collait sur ses crayas. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, du coup, j'ai cherché des oiseaux. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai trouvé toute une multitude. Alors, je vous montre pas tout parce qu'il y en a plein. Voilà. Je vous montre un petit peu. J'ai encore trouvé des thèmes sur Pâques. Voilà, toujours Pâques, oiseaux. Hop, j'avais commencé un album voyage. Je ne vous l'ai pas montré. Je ne vous l'ai pas fait en vidéo. J'ai rien fait. Parce que c'était assez long à faire. Donc, j'ai trouvé des cartes que je pourrais donc glisser dans cet album. J'ai trouvé une petite chose un peu sur le style Shabby. Donc, il y a d'ailleurs du Shabby. Il y avait un petit moment que je n'en ai pas refait. Et ensuite, des tickets. Je pense que principalement que des tickets après. Ouais, vous voyez, ce style-là de tickets, il n'y a plus qu'à couper. Et hop. C'est impeccable. Thème Halloween. Voilà, j'ai trouvé 2-3 trucs sur Halloween aussi. Hop. Je rajouterai mon petit album que j'avais fait en dehors pour Halloween. Vous voyez, des petites choses comme ça sur Halloween. Voilà. Enfin bon, bref, j'ai fait mon petit marché sur Pinterest ce matin. J'ai imprimé. Et il faut juste que j'aille racheter une cartouche d'encre avant que je me fasse engueuler par mon mari. Parce qu'il n'aime pas trop quand j'imprime comme ça. Il me dit, ouais, t'imprimes tes trucs, après on n'a plus d'encre. Enfin bon, bref. Je me fais engueuler. Enfin voilà. Donc, on passe tout de suite au livret. Donc, je vous disais, j'ai retrouvé des papiers anciens. Donc là, c'est sur le thème de Noël. J'ai quelques photos sur le thème de Noël. Je me dis, bah tiens, ça peut être sympa. Un petit rangement pratique pour Noël aussi. Voilà, comme ça, c'est classé, c'est rangé. Et au moins, je sais où ça se trouve. Donc, j'avais acheté, voilà, ce joli papier. C'était un petit bloc. Enfin, un petit bloc. Un bloc 30-30. Par contre, je me souviens plus où je l'ai acheté, ce papier-là. Voilà, vous voyez, bah, c'était vraiment au début. Bah, je pense que c'était Cultura aussi. Vous voyez, c'était vraiment au tout début que je scrapais. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai plastifié. Vous voyez, ça brille. J'ai plastifié ma feuille. J'ai laissé une tranche de 1 cm. Voilà, vous allez voir pourquoi après. Et ensuite, donc, nous allons faire ce système de pochette. Voilà, tout simplement. Comment j'ai fait ça? Alors, c'est simple. J'ai pris du papier au niveau grandeur. Alors après, moi, j'ai fait en fonction de la grandeur que je voulais. Vous pouvez faire petit, vous pouvez faire grand, vous pouvez faire comme vous voulez. Au niveau de la couverture, j'ai pris une longueur de 21 cm sur 14. 21 cm sur 14, en sachant que vous avez une tranche de 1 cm au milieu. J'ai donc préalablement plié, quand j'ai fait ma découpe de mon papier, préalablement plié 1 cm. J'ai bien marqué les plis avant de plastifier. Et une fois que j'ai plastifié, j'ai bien remarqué les plis après avoir plastifié. J'ai plastifié à chaud parce qu'au moins, comme ça, la tranche, c'est bien faite. Et surtout que et ben, de cette façon-là, ça ne corne pas au niveau de l'intérieur. Ensuite, j'ai coupé donc différents papiers. Moi, j'ai pris noir. Le livret d'avant, je l'ai pris blanc. Là, j'ai voulu prendre noir. Donc, ma longueur de papier est de 19 cm sur 13,5. 19 cm sur 13,5. J'ai fait donc 10 papiers comme ça. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait ces petites pochettes-là. Donc avec de la couture, bien évidemment, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous allez bien voir les motifs couture ici. Voilà. Dessous et sur le côté. Comment j'ai fait ça? Eh bien, allons-y. Je vais vous montrer. Donc, j'ai mon papier. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Je suis venue prendre une pochette plastifiée, tout ce qu'il y a de plus basique aussi. Pochette plastifiée, je suis venue couper des bandes de la longueur. Parce que vous voyez, il y a encore le rabat de la pochette plastique. Je suis venue donc couper une bande de 4 cm. Je l'ai bien évidemment laissé doubler, je ne l'ai pas coupé. Pourquoi? Et bien tout simplement, vous allez prendre votre papier, votre morceau de pochette, donc moi 4 cm. Ben, tout simplement, je suis venue glisser à l'intérieur ma pochette, comme ça. Et je suis venue coudre ici
ici et là pour pouvoir former mon petit rabat pour pouvoir ranger des petites choses à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire ensemble. Donc je ne sais pas du tout au niveau caméra ce que ça va donner. J'ai eu un magnifique cadeau, magnifique cadeau de ma belle-mère. Donc c'est une machine à coudre qu'elle m'a trouvée à Lidl. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y en a encore actuellement, mais voilà, elle a voulu me faire plaisir, ma belle-mère. Donc je vais juste vous bouger un petit peu pour vous la montrer. Hop, pardon. Voilà. Donc ma machine à coudre. Donc de chez Lidl, à une machine à coudre, tout ce qui est de plus basique. Vous voyez, voilà. Et dessus. Hop, voilà. Et en fait, pourquoi je voulais vous montrer ça? Pour vous montrer le niveau des points. Donc, au niveau des points, vous êtes où? Parce que je vois pas du tout, j'ai aucun retour. Là, ici, vous avez une molette avec la grandeur des points. Donc, pour faire ce que nous allons faire, nous allons nous mettre sur 2 parce que ça fait pas un point trop gros. Pour changer mes points, c'est ici. Il y a une molette là. Je sais pas, vous voyez ou pas? Ouais, une molette ici, j'ai mis point zigzag. Voilà, tout simplement, point zigzag. Donc, je vous repose là. Vous voyez un petit peu ce que je vais faire au niveau de la couture. Donc, j'ai passé mon fil au-dessus, ma canette. Hop, voilà, vous voyez bien, ouais, c'est bon. Et bien, allons-y. Alors, moi, ce que je fais, je tire mes fils, ma canette et mon fil du dessus. Hop, un petit peu. Je lève, donc forcément, qui était baissé. En fait, je vais commencer à coudre à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir coudre tout le dessous. Et pour finir, je vais venir coudre cette partie-là. Donc, allons-y. Donc, je mets bien bord à bord mon plastique. Je me place en fonction de... Je descends ma molette. Et on est parti. C'est parti. Je lève ma molette, je tourne mon papier. J'espère que vous voyez bien. Je tourne mon papier de façon à pouvoir, hop, coudre le dessous et on y va. Je lève ma molette, je le tourne et pour terminer de coudre à cet endroit-là. Voilà. Donc pour cette partie-là, on est bon. Donc, je viens de couper mon excédent de pochette. Et je vais venir couper le fil aussi qui me gêne là pour la suite. Alors, vous allez me dire, ben c'est bien, t'as cousu, machin. Ok. Donc, vous voyez, c'est cousu. Maintenant, comment mettre la partie au milieu? Il n'y a rien de compliqué. Je suis venue prendre la moitié de ma feuille. J'ai fait un petit point à 6,5. Donc le point, je ne sais pas si vous allez le voir. Crayon à papier là. Voilà, petit point à 6,5. De chaque côté. De cette façon-là, je reprends une bandelette. Je viens la passer à l'intérieur. Comme ceci. Et je viens me placer sur mon point à 6,5. Que j'ai fait tout à l'heure. Ça donne ceci. Je vais venir coudre donc au même endroit. Donc on est reparti avec la machine à coudre. Donc je fais un peu mon fil. Cette fois-ci, je vais commencer ce côté-là. Non, attendez. Je vais faire autrement.
c'est moi qui n'ai pas pris le bon sens. Voilà, ça me va mieux. En fait, si vous voulez, je préfère commencer à coudre, en fait, à la partie fermée de la bandelette. Vous voyez, ici. Je préfère coudre ici, la partie fermée de la bandelette. Parce que là, ça reste ouvert, malgré que ce soit fermé. Ça reste ouvert ici. Ça reste ouvert là, malgré que ce soit fermé ici par la bande bleue. Ici, ça reste ouvert et il n'y a rien qui retient. Donc, si jamais ça glisse et que je me trompe, et ben, ça va faire un creux. Donc, on y va pour cette deuxième étape. Donc, comme tout à l'heure, hein, je lève, je tourne, je redescends ma molette et on y va. J'avais mon aiguille, je tourne mon papier, je redescends et je termine. Je vais faire un petit point d'arrêt en reculant. Voilà. Et cette étape-là est terminée. Voilà, que je vous montre. Une fois que j'ai cousu la deuxième partie, donc là le fil est à couper, forcément. Et vous voyez, il y a ça en excédent, donc il y a juste à couper. Donc pour cela, je prends mon ciseau, je coupe mon fil. Et je tourne mon papier et je viens couper l'excédent de la pochette. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, voilà le résultat. J'ai mes deux compartiments de rangement recto, verso. Ensuite, quand on est là, on veut raccorder le tout. Et bien c'est simple, moi j'ai mis 5 feuilles. Alors moi au niveau de ma machine à coudre, 5 feuilles, ça passe juste, ça bourre un peu. La preuve est là. Et ouais, j'ai pas trop le choix. Et en fait, je viens faire une couture par le centre. Donc là, je viens prendre mes 5 papiers. Donc mes 4 pochettes préalablement faites en avance. Plus la 5e qu'on a fait ensemble. Je vais juste venir couper un excédent de plastique là. Voilà. Pour cela. Donc, pour faire ceci, faire attention que vos coutures soient en bas. Pour qu'en fait, l'ouverture soit bien en haut. Et ouais, parce que si vous faites l'inverse, par exemple, là, je mets mes coutures en bas, là, je me fais inverse, la couture est en haut, bah forcément, je vais être bloquée, je vais pas pouvoir poser mes différentes étiquettes. Donc, je vérifie au préalablement que mes coutures sont toutes en bas. C'est bon. Je les superpose, je viens prendre ma règle avec mon crayon à papier et je viens trouver le centre pour pouvoir coudre justement mes 5 pochettes ensemble. Donc j'en prends une, 19. Donc la moitié de 19 et 9,5. Donc je viens faire un petit trait en haut. Hop. Vous voyez? Je viens prendre mes feuilles ensemble. Je reprends donc ma machine à coudre. Là, la molette du haut que je vous ai montré tout à l'heure, je mets à 3 au lieu de 2. Donc vous allez entendre un bruit, ça va bourrer un peu. On va essayer de faire au mieux. Et en fait, au niveau de mon pied de biche, je vais essayer de retrouver mon petit trait au crayon à papier au centre, au niveau de mon aiguille. Et en fait, en faisant comme ça, c'est à l'endroit que... Eh bien, que nous allons coudre. Donc voilà, ça me
semblait que ça allait faire ça. Voilà. Vous voyez, ça tape. Donc ça tape uniquement en fait où il y a l'épaisseur de plastique. Où ça fait en fait, où ça forme les pochettes. Donc là je tire, je coupe un peu, j'enlève la machine à coudre pour mieux vous montrer sur le côté. Donc vous voyez, ça en fait, l'épaisseur de plastique a fait que ça bourre un peu, mais ça passe. Donc là cette fois-ci, recto verso, je l'ai bien réussi finalement. Parce que comme tout à l'heure je vous ai dit, là c'était ma partie qui était devant, ça c'est ma partie arrière, et vous voyez ça a bourré un peu. Mais bon, c'est pour moi, c'est pour du rangement, je me dis c'est pas trop gênant. Ça aurait été plus gênant si c'était quelque chose pour offrir à quelqu'un. Voilà. Donc du coup, voilà le résultat, recto verso. Donc là, j'ai les fils de chaque côté qu'il faut couper. Donc, je viens de couper mes fils. Et pour la suite, je vous reprendrai dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas le matériel adéquat pour pouvoir vous le faire. Sinon, je vais vous expliquer. De toute façon, c'est comme un livret de junk. C'est aussi simple que ça. Vous venez prendre vos deux parties. Donc, votre partie de 5 feuilles, la première et la deuxième. En fait, vous venez les mettre ensemble, côte à côte. Vous prenez votre... il est où? Mince, ma couverture est tombée. Alors, excusez-moi. Et oui, je suis dans ma pièce à vivre parce que dans ma pièce de scrap, j'ai pas assez de place pour coudre. Hop, c'est un peu ça. Du coup, vous prenez votre couverture. Vous prenez donc vos deux tas de 5 feuilles que vous venez de coudre. Vous vérifiez bien que toutes les ouvertures sont en haut. Vous replacez vos feuillets en fait à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai laissé une petite démarcation. J'ai fait moins long que l'autre. Parce que l'autre, si vous voulez, en fermant, je m'en suis rendu compte après. Enfin, une fois que c'était trop tard. Vous voyez, en fermant, mes feuillets dépassent. Bon, c'est pas trop gênant, mais bon, voilà, ça me dérange un peu. Et en fait, vous voyez, j'ai fait en fait comme le système d'un livret de junk. Vous savez, vous passez votre fil au milieu, donc à l'intérieur. À l'intérieur, vous passez votre fil au milieu. Il ressort ici. Vous le faites monter. Il va forcément ressortir en haut. Vous allez tout en bas. Il va ressortir en bas et vous le refaites passer au milieu. Et ensuite, au milieu, vous faites un nœud. Voilà, tout simplement. Comme un livret de junk. Voilà, donc je ne vais pas vous le faire en vidéo parce que je pense que ça, tout le monde le connaît. Après, si jamais vous avez vraiment besoin et que vous êtes embêté, là, ce livret-là, je ne vous le ferai pas, mais je vous en ferai sur un autre si vous voulez. Voilà, à vous de me dire. Donc, en fait, il vous suffit donc de placer votre livret à l'intérieur, de le fermer. Comme ça. Hop, donc là, vous voyez, déjà, ça dépasse un peu, mais moins. Et ensuite, ça permet que vos feuillets prennent en forme au niveau de votre livret. Hop, il vous suffit plus qu'à prendre... Voilà, vous voyez, ça les met en forme. Votre livret est fait, en fait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire donc, le système que je vous ai dit juste avant. Et votre livret sera terminé. Voilà, tout simplement. Donc mon livret, hop, admettons, il est relié. Donc là, ça me fait une première pochette ici. Alors, je n'ai rien pour vous montrer. Hop, voilà. Là, je peux ranger une pochette. Et là, je peux ranger aussi une pochette. Et ainsi de suite pour les autres. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je voulais vous montrer un peu ma machine à coudre. Bon, c'est un cadeau de ma belle-mère, donc je ne m'y attendais pas du tout. Après, je sais qu'elle a pas trop de moyens financiers. Voilà, donc j'étais vraiment très gênée quand elle me dit qu'elle m'a offert ce cadeau. C'était même pas un cadeau pour Noël, hein. En fait, c'est un jour, on est passé la voir et puis elle a dit à son fils, à mon mari, Franck, il faut que tu ailles à Lidl. Il y a des machines à coudre qui sont pas trop chères. Moi, j'en ai une, mais elle marche plus. J'ai pas envie de la faire réparer. Donc, du coup, elle a envoyé son fils à Lidl, qui était pas loin de chez elle.
chercher donc la machine à coudre. Et puis donc moi j'ai attendu mon mari avec ma belle-mère, on discutait de tout et de rien, et puis j'ai dit bah c'est bien, vous allez vous relancer dans la couture, voilà, on parlait de couture. Et puis donc Franck est arrivé avec le carton, et c'est vrai que je la regardais, je dis, bon bah après ça reste du produit Lidl, hein. Faut pas non plus s'attendre à une Singer ou autre. Et puis me dit ah tiens Marilyn viens m'aider, c'est ma belle-mère a des problèmes de santé au niveau respiratoire et s'essouffle vite. Donc elle me dit bah viens m'aider à l'enlever du carton. Donc je l'ai déballé avec elle, enlevé du carton. On a regardé les différents accessoires qu'il y avait, et puis c'est vrai qu'elle voyait que je la regardais quoi. Bah, c'est vrai que ça me faisait envie, mais à ce moment-là, bah j'avais pas les moyens, j'avais pas les moyens. C'était la fin du mois et que c'est un peu la fin du mois. Je pense que c'est pour le cas de tout le monde, et puis je pense que quand on voit le prix de l'essence, enfin après je veux pas trop m'étaler sur le sujet, mais quand on voit le prix de l'essence ou le prix de tout ce qui augmente, et ben c'est vrai que ça va être compliqué, je pense, pour tous. Et donc à ce moment-là, c'était l'année passée, donc c'était en plein dans le Covid. Et donc elle voyait que je la regardais, que c'est vrai qu'elle me plaisait bien. Enfin, après ça reste un produit basique, mais je veux dire pour faire des ourlets de pantalon, pour coudre un petit peu, pas faire de la grosse couture non plus, mais voilà, au moins pour faire. Là je fais pas mal d'ourlets de pantalon avec. Là au niveau du scrap, c'est la première fois, et puis finalement je suis assez contente de moi. Mais bon, je pense qu'il y aura d'autres projets en scrap qui vont faire avec de la couture aussi, je sais pas. Je vais réfléchir, je vais voir, je vous en dirai plus tard. Et puis, elle voyait, et puis Franck, elle lui dit, allez Franck, tu vas prendre ma carte bleue, tu vas aller acheter, tu vas aller retirer de l'argent, et en partant avec Marilyn tout à l'heure, vous allez vous arrêter à Lidl pour que tu prennes une machine à coudre à Marilyn. Alors mon mari voulait pas, il lui dit, maman, attends, tu viens de t'en acheter une pour toi, ça reste quand même un prix assez important, c'est bon, tu vas pas. Et puis ma belle-mère est d'origine espagnole, donc elle a insisté. Elle lui a dit si tu y vas. Enfin bon, bref, voilà, comme une maman espagnole peut parler à son enfant. Et du coup Franck me regarde, je lui dis tu fais comme tu veux. Moi je voulais pas, j'étais déjà gênée parce que je m'attendais pas à ça. J'ai dit mais non, mais Carmen, voilà, le prénom c'est Carmen. Je lui ai dit attendez, non, vous allez pas m'acheter une machine à coudre. Si, je vois que tu la regardes, qu'elle te fait envie. Je lui dis oui, elle me fait envie, mais plus tard, pas tout de suite. Et puis elle me fait si. Du coup elle a envoyé son fils donc retirer de l'argent avec sa carte bleue. Et puis quand il est revenu, elle me dit Marilyn, tu m'appelles, hein, tu me dis si vous êtes vraiment passé à Lidl pour qu'il te la prenne. Et puis Franck, il lui fait oui, écoute, maman, on verra plus tard. Il lui dit non, il y a le Lidl à côté. Il y en avait encore beaucoup quand elle est chercher celle-ci. Il lui a dit oui. Il lui dit dès que tu pars d'ici, vous y allez tout de suite. Et puis elle a tenu parole. Un quart d'heure, 20 minutes après, elle m'appelle. On était dans la voiture sur le chemin du retour à la maison. Elle m'a dit Marilyn, c'est bon, vous êtes vraiment passé à Lidl. Tu l'as ta machine à coudre. Enfin bon, elle voulait vraiment être sûre que son fils. Passe à Lidl et prenne la machine à coudre. Et donc, j'ai eu Carmen, vous inquiétez pas, je l'ai achetée, elle est dans le coffre. Merci encore beaucoup. Je suis vraiment gênée du cadeau que vous m'avez fait. C'est vrai que moi, j'étais vraiment embêtée. J'ai dit non, mais. Et elle m'a dit écoute, t'es tellement gentille avec moi que tu m'as fait plein de cadeaux. Donc, elle voulait me renvoyer l'appareil. Voilà, tout simplement. Voilà, ma belle-mère est comme ça. Elle aime pas trop demander. Elle n'a pas eu l'habitude non plus d'avoir été trop gâtée. Et c'est vrai qu'il y avait une période où j'avais quand même acheté pas mal de petites bricoles. Voilà, je suis dans Party Light. J'avais offert une bougie parce qu'une fois, elle me suit sur Instagram et sur Facebook. Et elle me dit « Oh, mais j'adore la bougie vanille coco. C'est mon parfum préféré. » Donc, j'avais passé une commande pour une cliente. Donc, du coup, moi, j'avais pris aussi une bougie pour elle. Je dis « je lui donnerai à l'occasion. » Quand j'étais montée le week-end à Paris, pareil, je lui ai ramené une bricole de Paris. Et puis une fois, j'étais passée la voir pour je sais plus quoi, et puis du coup, je lui ai apporté. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu m'apportes? Donc, elle était super contente, et elle était gênée aussi. Elle me dit, mais pourquoi tu m'as acheté tout ça? Fallait pas. Enfin voilà, je voulais lui faire plaisir, et puis, parce que je sais que, voilà, comme je vous ai dit, au niveau santé, c'est pas la forme. Et l'intention était de lui faire plaisir, voilà. Et puis du coup, ma machine à coudre, je l'ai, et elle m'a dit, tu m'as tellement gâtée que je voulais te gâter à mon tour. Voilà, la petite histoire de la machine à coudre. Et puis l'autre jour, moi je suis retournée aller à Lidl,
Et regardez ce que j'ai trouvé. Bon, j'ai pas payé cher. Voilà, j'ai trouvé un petit lot de plein de couleurs. Donc il y a des canettes et il y a des bobines. Voilà, cherchez le nom. Donc c'est pas des quantités énormes. J'ai dû payer ça moins de 2 €, je crois. Hop, voilà. Un coffret qui est top. Il y a toutes les couleurs, c'est génial. Alors je sais pas si à Lidl ils y sont encore. Moi j'étais pas trop partante parce que je savais pas trop au niveau de la qualité du fil. Voilà. Et puis finalement, je me rends compte que c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est des toutes petites bobines, il n'y a pas une quantité astronomique de fil. Et au niveau canette, je pense que c'est pareil. Vous voyez, c'est pas violent. Le projet d'avant, je l'ai fait en bleu. Au niveau du fil. Donc la canette est là. Pour vous donner une idée, après, la bobine est là. Donc la canette est là. Donc vous voyez, je l'ai quand même vachement utilisée finalement. Vous voyez, comparé d'une neuve. Vous voyez, quand même vachement bien utilisée. Et je pense que la bobine, c'est un peu dans le même style, à mon avis, au niveau quantité. Vous voyez, là, c'est une bobine neuve et là, ouais, on voit la différence. Donc après, je me dis, ça fera le temps que ça me fera. Voilà, d'ailleurs, je vais ranger la bobine là. Je me dis, ça fera le temps que ça fera. C'est vrai qu'il y avait plein de couleurs, donc c'est ça qui m'intéressait. Donc du coup, j'ai hésité, hein, parce que c'était dans les bacs. J'ai fait le tour de... je prends la canette. J'ai fait le tour du magasin pour acheter ce que j'avais besoin en nourriture. Et puis du coup, je suis retournée voir au niveau... vous voyez, j'ai une canette et tout. Hein. J'ai retourné voir au rayon. Et puis, le bac était plein, donc du coup, allez, je tente. J'étais pas trop partante. Il y avait une autre dame qui regardait aussi. Elle me dit, oh, la qualité. J'ai dit, je suis un peu comme vous. Je sais pas trop la qualité du fil. On me dit, oh, pour le prix, j'en prends un. Du coup, elle en a pris un. Du coup, j'ai suivi. Voilà, donc tout plein de couleurs, il y a de quoi faire un scrap ou autre. Allez, sur ce, je vous laisse, ça fait plus de 30 minutes que je blablate. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Je sais pas du tout quelle vidéo va suivre, je sais pas. Je sais pas du tout quel projet je vais partir. Là, j'étais en train de finir des courriers qu'il faut que j'envoie. Alors, j'ai toujours pas envoyé parce que j'ai toujours pas fini mes courriers que je voulais faire. Donc, les filles, je suis désolée. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'essaye de ranger ma pièce parce que là, rien. Là, c'est Hiroshima. J'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre tellement qu'il y en a. Enfin, je sais plus comment ranger. Enfin, bon, bref. C'est pour ça que les halls actions, j'en avais plus parce que voilà, niveau déjà financier, c'est compliqué. Et puis, j'ai plus de place pour ranger. Donc, déjà là, j'arrive pas à ranger. Donc, j'arrête les achats. Nose, c'est pareil. J'y vais plus parce que j'achète, je stocke et après, je sais plus où y ranger. Donc, là, ça déborde, quoi. Voilà, ça déborde. J'ai pas assez de rangement. Enfin. Et puis la pièce, normalement, n'était pas conçue pour une pièce scrap. Hein, non, c'était conçu pour une chambre d'un enfant. Mais bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Voilà, enfin bon, bref. Changer de sujet, sinon je vais me mettre à pleurer. Donc du coup, voilà. Donc là, faut que j'arrête d'acheter. Là, surtout maintenant, il faut que j'arrive à faire des rangements. C'est pour ça que voilà, je vous propose des petits livrets, des petits trucs. Et puis surtout que j'utilise du matériel pour essayer d'épuiser. Donc là, j'ai préparé des courriers. Il faut juste que je termine, que je fignole, que j'envoie ça à la poste. Et puis après, vous allez y recevoir les filles. Hein, voilà. Allez, sur ce, gros bisous. Je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye.